Bonjour à tous, je suis Sylvain du Bureau national e-twinning. La visioconférence d'aujourd'hui concerne la recherche de partenaires sur les ZEP. Donc on n'a pas mis la recherche sur e-twinning, mais sur les ZEP de façon un peu plus globale, parce qu'effectivement, on peut aussi rechercher des partenariats Erasmus, par exemple, et donc, par exemple, du job shadowing, enfin, pour donner juste un exemple où on n'utilisera pas e-twinning dans ce cas-là. Euh, donc, nous sommes deux à présenter Bonjour. voilà, cette formation. Donc, ben, Anne-Laure, vas-y, présente-toi. Alors, bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler de la recherche de partenaires. Donc, je suis correspondante académique, c'est-à-dire que je coordonne un petit peu les formations et tout ce qui se passe sur eTwinning dans l'Académie de Créteil. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Tout à l'heure, je remettrai le lien de présence. Mais pour l'instant, nous allons directement commencer donc, sur la recherche de partenaires donc, sur les ZEP. Donc, pour donner un petit peu le menu de ce que nous allons faire aujourd'hui, déjà, la recherche, il faut peut-être déjà avoir peut-être une idée de projet, si c'est en tout cas une recherche e-twinning. Et donc, on parlera effectivement de cette idée de projet, savoir comment on peut trouver aussi des exemples et des inspirations. Si vous n'êtes pas inscrit, alors on passera très très rapidement parce que c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui, mais donc il y a e-twinning et même pour d'autres recherches, bien sûr, même sur les ZEP, vous devez créer un compte. Ensuite, on passera réellement dans le vif du sujet qui est la recherche de partenaires où on vous fera voir effectivement donc euh, Les les outils. façons de faire et puis les différentes façons qu'on peut mettre en place pour rechercher des partenaires et donner ensuite des conseils, différents conseils pour rédiger une annonce, mais aussi voilà, dans vos recherches. Et enfin, on terminera très rapidement sur la suite. Une fois qu'on a trouvé un partenaire, ben, on se met en contact et on dépose le projet. Donc je ne vois pas l'écran. Laure, tu me confirmes que tu vois mon Si, écran? si. Oui, il Alors n'y a moi, pas de je vois souci. ton écran. Je suis en train de répondre à Dominique qu'il essaye peut-être D'accord. de modifier les paramètres d'affichage. Oui, oui, ou alors effectivement se déconnecter, se reconnecter, quelquefois ça fonctionne. Je crois que c'est ta partie maintenant, donc. Oui, absolument. Voilà. Alors, bah écoutez, voilà. Donc la première chose à faire, hein, vraiment, c'est de clarifier votre idée de projet. Donc sur la diapo suivante, on peut voir que il faut bien s'interroger et que vous soyez au clair sur ce que vous souhaitez faire. Sachez que les projets tuning peuvent être pour des enseignants qui ont des élèves de premier ou de second degré, de la maternelle au BTS, mais on peut aussi imaginer des projets autour de la liaison école-collège ou bien des projets même en formation initiale des enseignants à l'INSPE. Euh, toute durée est envisageable. Le conseil, c'est souvent de commencer avec un projet court et simple, mais ça peut être un projet qui s'étale sur une année ou même peut-être plusieurs années si vous avez des partenaires qui souhaitent reconduire le projet ou aller vers un projet plus ambitieux. Toutes les disciplines sont les bienvenues et vraiment on a beaucoup de projets transdisciplinaires. Ça n'est pas du tout réservé aux langues vivantes, ce qui peut être parfois une idée, un a priori. Euh, Pensez à bien identifier vos objectifs au préalable et peut-être aussi la langue dans laquelle vous souhaitez travailler pour votre projet. On recommande également de viser tout à fait la simplicité pour un premier projet simple, modeste, de courte durée. Ça sera toujours une bonne façon de se faire la main. Euh, Nous vous conseillons de limiter le nombre de partenaires de,
2 partenaires, c'est bien parce que si vous n'avez qu'un partenaire et que celui-ci se désengage au cours du projet, ben, c'est bien d'avoir un deuxième qui va peut-être qui va être fiable. Euh, Pensez aussi, on va en reparler, pensez à ce que votre premier projet, votre projet soit organisé autour d'activités collaboratives. Alors, ce n'est pas exactement le sujet de notre formation aujourd'hui, c'est pourquoi lorsque vous allez recevoir le lien, vous allez recevoir l'enregistrement de cette vidéo, vous aurez aussi accès aux documents que l'on partage aujourd'hui et vous avez un lien ici vers une visioconférence sur concevoir des activités collaboratives dans le Twin Space, qui est l'espace de travail pour vous et vos élèves lorsque votre projet a démarré. Enfin, il est indispensable de viser des productions concrètes. On est vraiment dans la pédagogie de projet avec une réalisation finale très concrète. Si vous souhaitez des sources d'inspiration, nous vous en renvoyons vers le site eTwinning France où vous découvrirez des idées de projets par niveau, par discipline ou par type de projet. Et également, vous voyez à droite de la diapositive que l'on peut retrouver des kits de projets sur la plateforme de l'ESEP, c'est-à-dire un petit peu un déroulé de A à Z avec les différents objectifs sur des thèmes donnés. Donc ça peut être de bonnes sources d'inspiration si vous n'avez pas d'idée de projet ou bien si vous avez une idée vague et que vous voulez voir un petit peu plus précisément à quoi peut ressembler un projet de A à Z. Les étapes pour créer un projet, eh bien, ça va être tout d'abord de s'inscrire sur le site de ce que l'on appelle l'ESEP, c'est-à-dire c'est l'acronyme de European School Education Platform. Sylvain va vous indiquer dans un instant les modalités pour s'inscrire. Ensuite, vous êtes dans la démarche donc de recherche de partenaires en utilisant l'outil Connect qui vous permet de à la fois publier un message ou bien répondre à une proposition. Ça vous permet aussi d'échanger, de préciser le projet avec vos partenaires avant de... Donc une fois que vous êtes tombé d'accord avec votre partenaire, que vous avez bien discuté, à ce moment-là, vous pouvez créer un projet et on ouvre les bureaux nationaux des pays partenaires, des deux pays des fondateurs du projet, vont valider votre création de projet et vous aurez accès à cet espace que l'on appelle le Twin Space, qui est l'espace sécurisé où vous pouvez inviter vos élèves et démarrer les activités avec les élèves et les partenaires. Vous pouvez aussi d'ailleurs inscrire des partenaires externes, mais voilà, c'est surtout voilà, que vous compreniez bien les étapes pour créer un projet, s'inscrire, chercher les partenaires et créer son projet. Remets Je mon te micro, passe voilà. la main, voilà, Sylvain. Oui, oui, je vais toucher juste un mot pour l'inscription, sachant que c'est effectivement pas quelque chose qu'on va détailler là maintenant, mais quand vous êtes sur le site de l'ESEP, hein, vous voyez qu'il y a effectivement la possibilité de créer un compte. Donc si vous n'avez pas de compte, bien sûr, et comme c'est une plateforme européenne qui est intégrée avec les autres plateformes européennes maintenant, il faut dans un premier temps créer ce qu'on appelle un EU login, c'est-à-dire un European login. En fait, voilà, c'est déjà un compte européen qui peut permettre après d'accéder à d'autres choses qui tuning comme Europass par exemple, enfin des choses qui sont plus sur Erasmus. Et vous pouvez ensuite continuer votre inscription en ajoutant votre établissement scolaire. Donc il ne faut pas oublier d'ajouter son établissement scolaire. Et là, vous avez une case à cocher pour rejoindre, demander à rejoindre eTwinning. Et là encore, ben, nous, au niveau du bureau national, on regarde un petit peu les inscriptions, savoir si ce sont bien des enseignants qui s'inscrivent et pas des élèves, ce qui arrive quelquefois. Donc voilà pour l'inscription, j'en dirai pas forcément plus.
Vous avez ici, donc comme disait Anne-Laure, on vous fera parvenir le PDF de cette présentation et vous pourrez avoir le lien vers un Geniali en fait, où vous avez tous nos tutoriels vidéo qui correspondent à la création de compte et à la création du projet également. Je réponds à déjà quelques messages sur le chat. Peut-on créer plusieurs comptes par établissement si on est plusieurs sur le projet? En fait, dans eTuning, les inscriptions sont nominatives. On ne peut pas, comme c'est quelquefois l'habitude dans d'autres programme sur Erasmus, avoir de compte d'établissement en fait. Vous vous connectez à votre établissement, mais vous créez votre compte eTuning personnel. Ça veut dire que s'il y a plusieurs enseignants de l'établissement qui veulent participer au même projet, chacun va s'inscrire et les fondateurs du projet vont pouvoir inviter tous les membres du projet pour s'inscrire. Oui, Sylvain, il y a aussi une question sur, tu sais, des personnes qui ont fait des projets sur l'ancienne plateforme, mais s'ils ne l'ont pas récupéré l'an dernier, est-ce qu'ils peuvent encore... Alors là, c'est un peu tard, effectivement. Il y a une période où on pouvait demander à récupérer ces anciens projets pour que les projets puissent migrer. Maintenant, effectivement, c'est trop tard pour faire cette demande. Alors, si vous avez des difficultés pour l'inscription, en particulier, il m'est impossible de renseigner l'établissement, il n'apparaît pas. Vous avez, alors peut-être que tu peux le noter, Anne-Laure, dans le chat, une adresse de messagerie assistance@etuning.fr qui permet effectivement de poser ces questions de maintenance, comme quoi effectivement je n'arrive pas à ou je ne trouve pas mon établissement. Alors peut-être que l'établissement n'est pas créé dans la base d'eTuning, c'est possible. Dans ce cas-là, effectivement, quand vous recherchez votre établissement, vous avez un lien pour l'enregistrer. Mais en tout cas, n'hésitez pas en tout cas à contacter l'assistance. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de Oui, questions. Est-ce que tu peux relayer, Anne-Laure, ou est-ce comment oui, on oui. fait? Les questions, ben, c'était, il y a une personne qui n'arrive pas à réactiver son compte. Donc là, je pense que vous contactez assistance@etwinning, on regardera le problème. Et ensuite, il y a effectivement le problème euh, d'un rattachement à un établissement. On ne trouve pas, la personne ne trouve pas l'établissement. Donc c'est peut-être que... Alors attendez, la personne me dit que je ne sais pas si on va pouvoir régler ça tout de suite. Euh, L'organisation est bien créée, mais vous n'arrivez pas. Alors là, il y a peut-être. Donc la personne dit que la personne n'arrive pas à rattacher son compte à un organisme. Or, l'organisme a bien été créé puisqu'il y a des Hein. collègues inscrites. Donc c'est peut-être au niveau du compte, effectivement, où vous n'avez pas indiqué que vous étiez enseignante, mais vous avez indiqué autre chose peut-être qui fait en sorte que vous ne pouvez pas vous rattacher. Donc là on ne peut pas répondre comme ça directement. Il faudrait aller voir votre compte particulier. Donc c'est pour ça que effectivement assistance@teachfeeling.fr, vous envoyez un petit message avec votre nom, prénom, voilà, et donc on vous répondra. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a Non, ratées? Je non, crois non, qu'on a fait à peu près le tour. il me semble. Juste quand même une petite indication, si vous aviez un compte effectivement sur l'ancienne plateforme et que là vous voulez vous réinscrire, si vous réutilisez la même adresse de messagerie que vous aviez sur l'ancienne plateforme, eh bien vous allez récupérer votre compte. L'inscription sera un tout petit peu plus facile, on va dire. Pour la suite,
les différentes possibilités pour la recherche de partenaires. Je ne sais pas qui intervient. C'est C'est moi toi. toujours, hein. Oui. Alors, donc, on a effectivement plusieurs possibilités pour rechercher un partenaire. Déjà, pour moi, la première chose, c'est de se dire, OK, je veux utiliser, alors je parle des projets e-twinning là surtout, je veux faire un projet e-twinning avec des partenaires. Donc je vais forger mon idée de projet. On a vu comment, où trouver en tout cas de l'inspiration. Et vous allez rédiger une annonce de recherche de partenaires. Donc vous allez renseigner effectivement une sorte de un formulaire. Et puis, ben, vous allez attendre les réponses des autres personnes. Mais vous pouvez également consulter les annonces des autres personnes, des autres e-tuners, des autres personnes qui recherchent des, sur d'autres comment dire, projets comme Jean Monnet par exemple. Enfin voilà, il y a plusieurs choses au niveau européen. Donc vous pouvez effectivement faire des recherches pour trouver des partenaires par rapport et donc répondre à des annonces qui sont déjà existantes. Si vous avez des connaissances en dehors de l'ESEP, en dehors de la plateforme eTuning, eh bien vous pouvez aussi inciter les personnes à s'inscrire à eTuning tout simplement. Et ensuite, ben, vous allez vous retrouver directement sans vraiment faire de recherche de partenaires par le module de recherche de partenaires, puisque vous êtes déjà en relation et donc vous allez pouvoir créer un projet ensemble. Et ensuite, il y a une dernière chose, mais c'est en quelque sorte un dernier recours quand vous avez des recherches qui sont très très spécifiques et que vraiment voilà, vous voulez essayer de cibler, vous pouvez toujours contacter, enfin faire des recherches d'e-tuners ou d'utilisateurs en tout cas de l'ESEP et puis leur envoyer un message, mais il faut savoir qu'ils ne recherchent pas forcément des partenaires. Il faut faire attention aussi à ne pas spammer les utilisateurs, même s'ils sont très très nombreux sur la plateforme. Alors, vous avez donc, d'un point de vue plus pratique, il faut donc se connecter sur European School Education Platform. Vous allez cliquer sur Connect. Et ensuite, vous allez sur Partner Search et vous allez avoir en fait l'écran. Là, vous avez cette copie d'écran. Et sur cette copie d'écran, on voit tout de suite le bouton Add Posting. C'est là où vous allez créer votre annonce de recherche de partenaires. On vous demandera dans quel établissement, depuis quel établissement vous voulez rechercher un partenaire, parce que vous pouvez être sur un temps partagé sur plusieurs établissements, par exemple. Et ensuite, ben, vous aurez un formulaire avec l'âge des élèves, avec un certain nombre de renseignements, justement, pour que les autres utilisateurs puissent vous trouver et puissent répondre à votre annonce de recherche de partenaires. Et vous voyez qu'il y a des filtres. Alors ce sont des exemples de filtres, ça ne veut pas dire que ce sont que ces filtres-là qui existent. Vous avez ici tout en bas Show Filters, donc qui permet effectivement d'avoir l'ensemble des filtres disponibles. Et pour eTuning, le bureau européen a plutôt mis une entrée sur l'âge, l'âge des élèves 0,6, 7, 11, 12, 15 et 16, 19. Mais bien sûr, il peut y avoir d'autres considérations. Imaginons que vous soyez en lycée, un lycée professionnel et vous voulez rechercher tel sujet de lycée professionnel, eh bien, vous allez pouvoir effectivement effectuer cette recherche, mais dans ce cas-là, vous irez sur Show Filters ici pour voir l'ensemble des filtres et puis faire votre recherche. Et vous voyez qu'il y a de l'autre côté, ici, la même chose, mais pour le programme Erasmus+. Alors, eTuning fait partie du programme Erasmus+, mais pour des projets à distance. Hein. Donc là, on a vraiment une recherche un peu séparée, en tout cas des filtres séparés. Mais effectivement, ben, si vous voulez rechercher effectivement en fonction
différentes filtres là qui sont indiqués, coopération de partnerships, etc. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités et toujours la même chose, vous pouvez accéder à d'autres filtres également pour affiner votre recherche. Vous pouvez faire aussi une recherche plein texte, c'est-à-dire ensuite taper ici search posting et vous tapez effectivement plein texte, développement durable, je cherche quelque chose sur le développement durable et le croiser avec d'autres filtres, avec l'âge des élèves par exemple. Conseil pour déposer une annonce, c'est à toi? Oui, c'est à moi. J'en profite pour Ouais. dire que les questions que vous posez dans le chat qui sont très spécifiques, euh, je pense qu'on y reviendra plus tard si elles répondent aux grandes lignes de notre formation aujourd'hui, mais on ne peut pas trop s'égarer sur des points qui concernent les cas particuliers. C'est pourquoi on vous renvoie à un certain nombre sur le site eTwinning ou bien, voilà, comme tu as dit, Sylvain, l'assistance pour répondre aux cas particuliers. Alors, pour rédiger votre demande, hein, votre annonce, Sylvain, il faut absolument qu'on ait de bonnes pratiques, sinon on risque de faire chou blanc et de ne pas trouver les partenaires qu'il faut. Alors, il faut bien se dire que une annonce qui serait trop spécifique, trop précise, ne laisserait pas la place pour vos partenaires pour co-construire avec vous le projet. Or, il s'agit bien ici d'un travail collaboratif entre les partenaires. Donc, pensez à être à la fois ouvert, sans être trop vague non plus. Et l'annonce, pensez que cette annonce doit être également dans la langue des futurs échanges. Après, si personne ne répond à votre annonce, il est préférable d'en republier une parce qu'elle se classe par défaut de la plus récente à la plus ancienne. Et puis, on vous conseille aussi de consulter les réponses depuis votre tableau de bord, ce qui apparaîtra sous le terme de dashboard. Attention, rendez-vous en bas de la page pour trouver les réponses et vous pouvez répondre dans votre annonce ou bien se rendre sur le profil de l'e-twinner intéressé pour lui envoyer un message et c'est sûrement préférable. Vous voyez à droite de la diapositive, Sylvain s'est connecté à son compte et puis Sylvain, tu as cliqué sur ton nom et donc est apparu ce menu déroulant où on voit bien dashboard. Quelques conseils maintenant pour bien rédiger son annonce, toujours. Je vous donne un exemple ici d'une annonce euh, qui va être efficace, qui va attirer l'œil. En effet, on a un titre et une photo qui sont significatifs et en lien avec le thème proposé. Le texte introductif sous le titre donne des objectifs et l'intérêt, ce autour de quoi le projet va porter. Et puis, dans le contenu de l'annonce, on a également des informations complémentaires, par exemple, bien sûr, le niveau des élèves, le nombre d'élèves, peut-être le niveau de langue, ça peut être important, aussi des idées d'activités ou de production finale. Et on voit donc que cette annonce est rédigée en français puisqu'il s'agit de travailler entre élèves francophones. Donc vous voyez donc à gauche, on a bien l'annonce, le titre de l'annonce, on a l'image et en dessous, on a des informations de détail. Donc voilà, on peut passer à la slide suivante. Pour optimiser vos chances d'avoir des réponses, nous vous invitons à suivre régulièrement les messages, retourner très régulièrement sur la plateforme, élargir si vous êtes trop spécifique, et pensez à élargir et aussi, ne vous limitez pas à vous poster votre propre annonce, mais regardez bien très souvent, très régulièrement, allez regarder ce qui est posté, les annonces des personnes qui sont connectées ces derniers jours, et vous allez trouver, vous allez
trouver des choses qui sont un petit peu en lien ou qui sont un petit peu, pas forcément exactement ce que vous cherchez, mais qui pourraient correspondre. Et on vous invite vraiment à engager le dialogue avec les partenaires potentiels jusqu'à ce que vous trouviez le bon partenaire qui répond bien, avec qui vous sentez que quelque chose d'intéressant peut se passer. Alors, Sylvain, on a imaginé quand même, on a quand même un certain nombre de situations qui reviennent fréquemment. Et on va passer maintenant au cas pratique. En effet, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de situations qui sont fréquemment rencontrées. On voudrait savoir comment vous répondriez à ces situations. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de répondre dans le chat. On va afficher les situations, puis vous allez nous dire comment vous résoudriez les problèmes rencontrés. Et ça va faire écho également aux questions que vous avez posées lors de votre inscription, puisqu'on on va retrouver des situations, et c'est des situations qu'on retrouve en maintenance, tout simplement, des questions qu'on retrouve. Alors, première situation. Une enseignante d'anglais cherche un partenaire pour des échanges en anglais avec l'Irlande, mais son annonce est restée sans réponse. Que faire? Ça, c'est par exemple une question qu'on a eue lors de vos inscriptions. Donc, euh, vous, qu'est-ce que vous feriez? Donc, qu'est-ce que vous feriez dans le chat? Élargir. Élargir à d'autres pays. Oui, on nous Être, dit aussi, je t'en oui, prie, vas-y, Sylvain. être certain que l'annonce a été rédigée en anglais. Euh, Oui. élargir géographiquement, puis relancer après. Ne pas chercher à communiquer forcément avec des pays anglophones. Rechercher des projets déjà en ligne, ok. Republier une annonce. L'Irlande est très demandée, une bonne remarque. Reformuler l'annonce, meilleure accroche, présenter les spécificités du projet. On a une note sur l'âge des élèves, appeler d'autres partenaires, avoir des idées novatrices, préciser le genre d'échange, etc. Donc préciser son annonce, quoi, en fait. Alors, Anne-Laure, qu'est-ce que Oui. tu Ben, ferais, toi? écoute, moi Je je vais rebondis afficher. sur la remarque autour de ce qui est l'Irlande, hein. C'est effectivement très demandé. Alors, et puis les Irlandais il y a peu d'Irlandais finalement sur la plateforme aussi, ou alors ils sont déjà en projet. Et je crois que vraiment, il faut vraiment penser à élargir aussi pour travailler en anglais, mais avec des partenaires qui ne sont pas nécessairement anglophone. Donc, pourquoi? Parce qu'effectivement, si vous travaillez avec des Irlandais, eux voudront travailler dans une autre langue, peut-être le français. Donc là, on est sur un projet bilingue. En admettant qu'on trouve un projet, un partenaire en Irlande, on sera forcément sur un projet bilingue. Ce qui n'est pas forcément le but recherché par les professeurs d'anglais. Donc, on a de très bons candidats, on peut trouver d'excellents partenaires dans toutes sortes d'autres pays non anglophones en particulier. Vous pouvez tomber sur des classes bilingues où les élèves parlent un excellent anglais et seront de très bons partenaires pour vos élèves. Peut-être aussi que si la langue de travail n'est pas la langue maternelle des partenaires, ben, vos élèves seront plus en confiance, ils auront moins peur de faire des erreurs, donc ils auront moins d'appréhension à communiquer avec leurs partenaires. La recherche de partenaires sera bien plus facile si vous élargissez également. En revanche, si vraiment vous voulez euh, votre partenaire en Irlande, il faudra penser à rédiger votre recherche, votre annonce en français. Euh, on vous recommande vraiment d'élargir. En tout cas, l'idée de cette formation aujourd'hui, c'est que vous repartiez avec des partenaires. Donc, on veut vraiment vous inviter à chercher jusqu'à ce que vous trouviez, parce que vous allez trouver, mais à condition d'élargir, bien sûr.
Tu veux Oui, rajouter oui. quelque chose, Sylvain? Juste une petite chose, effectivement, tu as dit, on va aussi, il faut rédiger également en français parce que effectivement, les Irlandais, eux, vont certainement rechercher des partenaires pour parler en français. Donc c'est parce que c'est bilingue, hein, c'est pour ça que effectivement. Mais là, on a dit donner l'exemple de l'Irlande parce qu'effectivement, c'est le plus fréquent, mais ça peut être pour d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne, où il y a moins de problèmes hein, pour rechercher. On a moins ce problème-là, mais dès qu'on parle effectivement de natifs, ben on a la même problématique, hein, à savoir une immersion dans la langue qui est moitié moindre, et puis des niveaux de langue des élèves qui sont complètement différents, puisqu'il y a les natifs et il y a ceux qui apprennent. Mais bon, il y a des avantages et des inconvénients de toute façon. Oui, quelqu'un demande dans le chat des exemples de pays non francophones motivés par des échanges en anglais. Oh, il y en a plein. Pologne, Espagne, Italie, pays scandinaves, Roumanie. Voilà, la liste est infinie. Oui, oui, oui. Là, il n'y a pas de problème pour trouver d'autres partenaires. Alors, Alors, la situation numéro 2. Je suis enseignant et j'ai trouvé sur l'ESEP un projet e-twinning déjà existant qui me plaît bien. Comment est-ce que je peux m'inscrire à ce projet? Que feriez-vous? Dites-nous dans le chat. pour moi, c'est un piège, ça, en fait. J'ai trouvé sur les autres un projet e-tuning déjà existant et je veux m'immiscer dans ce projet. Donc, vous Alors, proposez comme contacter le porteur du réponse. projet, solliciter les contacts. OK. Alors, quelqu'un Euh, dit très à propos, il faut vérifier s'ils sont eux-mêmes déjà à la recherche de partenaires. Alors, je crois que tu peux Oui, oui, activer la. je crois qu'on peut donner effectivement, parce qu'effectivement, vous avez donné les bonnes réponses, effectivement, si il faut contacter les porteurs de projet, mais savoir si le projet est déjà ouvert, c'est que normalement, s'ils n'ont pas commencé, enfin, ils sont en train normalement ils ont déjà planifié leur projet, ils sont déjà partis dans le projet, donc ils recherchent pas forcément de nouveaux partenaires. Et s'ils recherchaient des nouveaux partenaires, d'autres partenaires, il y aurait une annonce justement pour rechercher d'autres partenaires. Donc pour moi, c'est pas du tout la bonne méthode que d'aller dans les projets, de regarder, ah ben ce projet-là, il m'intéresse, mais en fait, vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur du projet. Vous n'avez pas participé à l'élaboration, à la conception des activités qui sont mises en place par les partenaires. Vous savez pas du tout quelle est la fréquence des échanges. Vous n'avez pas d'informations en fait. Donc si ça tombe, ça vous conviendrait pas du tout parce que ce projet-là, ils ont vraiment voulu faire de la visioconférence tous les mardis de telle heure à telle heure, mais vous n'allez pas pouvoir. Donc voilà, je donne voilà juste un cas comme ça, mais en tout cas, c'est pas forcément effectivement la bonne méthode, mais c'est quelquefois des choses qu'on nous demande. Je veux rentrer dans ce projet-là et comment je fais? Mais en fait, c'est pas forcément comme ça qu'on va rechercher un partenaire. Alors, si je peux prendre une réaction dans le chat. Oui. Quelqu'un conseille d'envoyer un message au porteur de projet et de motiver sa candidature, Oui. car on reçoit trop souvent de sollicitations par des e-twiners qui ne se présentent pas, ce qui est une très bonne remarque, hein, merci. Une autre personne dit, sur l'ancienne plateforme, il me semble qu'on pouvait voir par un chiffre si d'autres enseignants étaient déjà intéressés ou dans le projet. Est-ce toujours visible? Alors, je vois pas vraiment de quoi vous voulez parler, mais on voit en tout cas les différents membres du projet. On pouvait le voir et là aussi on le voit en fait. Quand on va sur l'onglet membres, on voit l'ensemble des membres du projet. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui participent à ce projet-là, en tout cas. Dit que elle ne comprend pas pourquoi ça n'est pas une bonne méthode dans la mesure où nous publierons également notre projet de la sorte. Alors, on va pas, enfin, publier. Alors, faut bien distinguer la recherche de partenaires, c'est-à-dire l'annonce de recherche de partenaires qui est publiée.
Et ça y est, vous avez trouvé des partenaires, vous montez le projet, et donc vous créez le projet, le projet est ouvert, vous commencez à travailler avec vos partenaires, et là, il y a quelqu'un qui vous demande, bah, moi aussi, je veux rentrer dans mon projet, mais votre projet, est-ce que vous allez accepter d'autres partenaires? Pas forcément. Et surtout, si vous n'avez pas fait, comment dire, de projet e-tuning ou si vous avez assez peu d'expérience, commencez par peu de partenaires, parce qu'effectivement, c'est plus facile à gérer quand vous avez peu de partenaires que quand vous en avez beaucoup. Alors, on peut tout à fait demander aux porteurs de projet, ça peut se faire, mais c'est pas une méthode, en tout cas, qu'on encourage. Merci Peut-on Sylvain. créer un projet sans partenaire? Et non, 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 il faut un partenaire, sinon vous pouvez pas échanger avec vous-même. Donc non, non, il faut vraiment un partenaire. Il faut déjà trouver le partenaire. On peut pas ouvrir le projet et se dire bon ben maintenant je vais rechercher un partenaire. Non, il faut trouver le partenaire et on ouvre le projet avec un partenaire. Situation numéro 3, je suis dans l'enseignement professionnel et je cherche des possibilités de stage pour mes élèves. Suis-je au bon endroit? Et oui, ça peut être une situation qu'on peut rencontrer. Certains disent mobilité Erasmus+. Chercher des possibilités. Attention, c'est des stages pour mes élèves. Donc en fait, on veut chercher peut-être des entreprises, mais des entreprises sur les ZEP. Un stage dans un établissement scolaire. Donc effectivement, si on veut un stage dans un établissement scolaire, mais du coup on s'éloigne un petit peu de l'enseignement professionnel, mais dans un établissement scolaire, on peut trouver, comme c'est marqué dans le chat, effectivement, dans les mobilités, effectivement. Euh, donc, pas d'entreprise, mais des établissements. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a d'autres sites pour trouver des entreprises. Allez plutôt sur le site euroapamobility.européen EU. Alors, Et oui, pardon. vas-y. Je reprécise pour les personnes qui vont regarder l'enregistrement que donc les questions portaient sur si on cherche des possibilités de stage en entreprise ou bien dans un établissement scolaire. Tout à fait. Donc, on lit le chat en même temps qu'on réagit. Situation numéro 4, Anne-Laure. Oui, alors je suis enseignant et je suis enseignant dans l'enseignement professionnel et je cherche des possibilités pardon, je n'ai pas la même. Je cherche à effectuer un stage d'observation dans un établissement en Europe. Dans quelle rubrique dois-je poster mon annonce? Pouvez-vous répondre dans le chat? Job shadowing, oui. Erasmus job shadowing, oui. Voilà, donc effectivement, lorsque vous souhaitez effectuer un stage d'observation, vous allez dans la rubrique de recherche de partenaires et vous allez sur les filtres Erasmus. Et là, vous pouvez aller sur Mobility Activities et vous verrez soit des propositions de stages d'observation ou bien très souvent, vous allez plutôt trouver des annonces de personnes qui veulent venir en observation, peut-être chez vous. Il faut bien penser que tout ça, c'est réciproque. Pour que ça fonctionne bien, il faut que ce soit réciproque. Donc, quand vous posterez votre annonce, vous penserez à mettre aussi ce que vous pouvez offrir à vos partenaires. Situation numéro 5. Oui, Oui, donc alors. je cherche un établissement d'accueil aux Pays-Bas pour des mobilités d'élèves. Et je n'ai pas eu de réponse à mon annonce. Que faire? Alors, qu'en pensez-vous dans le chat? Si on n'a pas de réponse et qu'on veut faire une mobilité avec les élèves aux Pays-Bas, comment peut-on faire? Alors Quelqu'un juste, propose...
Je t'en prie, vas-y. Je réponds à une question un peu, je remonte un peu dans les questions. Les projets tuning se font à distance et n'impliquent pas de mobilité, il me semble. Oui, oui, mais au niveau de l'ESEP, en fait, on peut faire des recherches à la fois pour des projets tuning, donc là c'est à distance, mais aussi pour des projets Erasmus et qui impliquent éventuellement des échanges à distance, c'est possible. Donc ce sera à la fois Erasmus et tuning ou pas. Et dans ce cas-là, ce sera que des mobilités. Voilà, je voulais juste répondre à ça. Oui, Vas-y, je te laisse. absolument. Absolument. Alors, dans le chat, vous dites aussi que il faut faire une offre ciblée. Moi, je pense que c'est déjà très ciblé. Alors, peut-être qu'il vaudrait mieux élargir effectivement à d'autres pays ou bien rechercher les annonces existantes qui viennent d'un établissement aux Pays-Bas et qui souhaitent organiser une mobilité d'élèves. Alors, vous verrez que peut-être que cet établissement veut organiser une mobilité d'élèves, pas forcément en France, mais pourquoi ne pas leur écrire en leur disant, écoutez, voilà, notre établissement, il est comme ci, comme ça, on peut vous offrir, on a une belle région, on a une expérience dans les projets, on a de beaux laboratoires de sciences. Donc, vous pouvez aussi écrire à quelqu'un, puisque en faisant valoir ce que vous pouvez leur apporter. Dans, dans ce cas, évidemment, il faut être prêt aussi pour une réciprocité. Donc, soyez ouverts, flexibles. N'hésitez pas à aller voir ce que proposent les autres. Donc, soit vous allez chercher des annonces venant des Pays-Bas, mais qui ne correspondent pas forcément vous ne correspondez pas forcément à ce qu'ils cherchent, mais vous leur écrivez quand même. Ou bien vous élargissez à d'autres pays, effectivement. Alors, quelqu'un nous dit dans le chat, contacter directement les établissements est assez efficace. Donc voilà, dans Tact, effectivement, on peut tout à fait aussi aller rechercher des e-tuners donc dans des établissements pour des e-tuners ou des utilisateurs dans les établissements et leur écrire, pourquoi pas, effectivement. Situation numéro 6. Pourriez-vous me dire s'il est possible de collaborer avec des collègues et des élèves mexicains, écossais, voire chinois sur la plateforme eTuning? Alors, dans le chat, est-ce qu'il est possible de collaborer avec des collègues et des élèves mexicains, écossais, chinois? Alors oui, je vois deux oui déjà. Non, c'est européen. D'abord en Europe, il me semble, des lycées français présents dans ces pays, point d'interrogation. Ah, c'est intéressant ça, les lycées français. Oui, la liste des pays ne se limite pas forcément à l'Europe. Alors, on va remettre les choses un petit peu en place. Effectivement, eTuning est une action européenne qui est portée par la Commission européenne et un certain nombre de pays sont partenaires de cette action. Et ça ne se limite pas qu'à l'Union européenne, ça ne se limite pas qu'aux pays européens plus larges, mais également aux pays du voisinage de l'Europe. Donc c'est on va dire, l'influence européenne qui est européenne et de son voisinage. En revanche, bon, les Mexicains sont assez éloignés quand même du voisinage de l'Europe. Les Chinois aussi, donc ils ne sont pas du tout partenaires, et les Écossais non plus d'ailleurs ne sont pas partenaires de l'action e-tuning. Alors, ce que l'on peut faire, donc ça veut dire qu'en fait, si vous faites une recherche de partenaires, vous n'allez pas les trouver. Je veux trouver un partenaire mexicain, vous n'allez pas trouver ça sur les EP. En revanche, vous avez des connaissances de personnes, donc d'enseignants dans d'autres pays qui ne sont pas partenaires d'e-tuning, eh bien, il est tout à fait possible d'ouvrir un projet, de rechercher des partenaires européens cette fois-ci, ou en tout cas qui participent à l'action e-tuning,
et ensuite d'ouvrir le projet avec eux et ensuite d'inviter dans le projet cet enseignant qui est mexicain, écossais ou chinois, et ça vous permettra, en fait, je ne vais pas afficher les réponses, j'aurais dû, et ça vous permettra effectivement de pouvoir mener le projet avec eux, sachant que ces enseignants qui ne viennent pas de cette sphère auront exactement dans votre espace de projet les mêmes droits que les autres enseignants, pourront inviter leurs élèves et pourront vraiment fonctionner normalement. Sauf qu'on ne pourra pas les trouver vraiment dans une recherche de partenaires. Donc pour reprendre un petit peu les échanges sur le chat, effectivement, il y a aussi une question pour l'Écosse. Donc le Royaume-Uni ne fait plus partie de notre espace Erasmus+, et donc on ne peut pas malheureusement trouver de partenaires en Écosse. Mais donc, comme pour les pays non participants au dispositif e-twinning, vous pouvez créer un projet avec un autre partenaire d'un pays e-twinning et inviter un partenaire écossais à participer à votre projet. Alors, ça c'est Oui, depuis le Brexit, hein, désolé, je suis interrompu. je t'en prie, Depuis le Brexit, c'est ça. effectivement, c'est ça. Et j'avais vu une autre question, une autre réponse aussi dans le chat concernant les établissements français situés à l'étranger. Et là, effectivement, s'ils font partie du réseau de l'AEFE, ce sont des établissements français, donc ils s'inscrivent dans n'importe quel pays. Ça peut être effectivement, enfin, dans le pays où ils sont présents, et ils se relieront effectivement au bureau national français, et donc ils pourront faire des recherches de partenaires, ils pourront être présents effectivement sur la plateforme. Ce sont des établissements français, même s'ils ne sont pas situés sur le territoire français. Alors, nous avons également une collègue qui est avec nous depuis la Martinique Oui. et qui nous parle de projets avec des régions ultra-périphériques. Euh, alors, ça fonctionne tout à fait pareil, hein. Vous êtes en tant qu'établissement scolaire en Martinique, eh bien vous alors, je crois que j'ai pas bien compris la question, mais si je me trompe pas, donc vous êtes en Martinique, vous devez fonder le projet avec un autre pays, un autre partenaire, soit un autre partenaire en France, soit un partenaire dans un autre pays participant, et ensuite vous invitez les collègues mexicains. Voilà, Voilà. c'est ça. Et c'est très intéressant, effectivement, de faire des projets entre régions très périphériques, ultra périphériques, à travers le monde. Merci Sylvain. Donc, pour Euh, résumer, pour reprendre tout ce que l'on a dit, si vous avez une recherche très spécifique sur un thème très spécifique avec seulement tel ou tel pays, effectivement, vous aurez plus de difficultés à trouver un partenaire. En complément, par ailleurs, en complément de la recherche de partenaires par une annonce, vous pouvez chercher des e-twinners, hein, c'est ce que quelqu'un a dit tout à l'heure. Et si vous avez repéré un profil intéressant, dans le menu More Options, vous pouvez envoyer un message directement. Alors, euh, ayez à l'esprit de ne pas être trop intrusif, hein, on ne fait pas du spamming, et puis l'utilisateur n'est peut-être pas a priori en recherche de partenaire. Voilà, si jamais vous ne trouvez pas, à ce moment-là, il faut élargir votre cible. Sylvain, est-ce que tu veux prendre la suite pour ce qui concerne se mettre en contact et déposer le projet? Eh bien, allons-y. Donc, se mettre en contact et déposer le projet. On a trouvé le partenaire, c'est merveilleux. Le ou les partenaires, hein, puisqu'il peut y avoir plusieurs partenaires dans le projet. Et on va effectivement, dans un premier temps, alors quand on dit se mettre en contact, c'est pas dialoguer ensemble, hein, c'est vraiment, il y a une procédure pour se mettre en contact, une procédure informatique, on va dire, pour se mettre en contact à l'intérieur de la plateforme. Donc il faut aller sur le profil de l'utilisateur en question, de l'eTwinner, et vous avez un
bouton, comme vous pouvez le voir là sur la copie d'écran, Add as Contact. Donc vous pouvez l'ajouter au contact. En fait, c'est pas tout à fait un ajout direct, puisque l'utilisateur devra aller dans ses notifications et accepter de se mettre en contact avec donc la personne qui le demande. Donc, une fois que c'est effectué, vous allez pouvoir créer un projet. On crée un projet avec quelqu'un qui est présent dans ses contacts. Donc, créer un projet eTwinning, c'est le lien eTwinning, My Projects, le bouton Create Project, et on se met donc en projet donc avec quelqu'un qui est présent dans ses contacts. Et là encore, même procédure. Vous complétez donc un petit formulaire en indiquant les objectifs de votre projet et effectivement vous allez pouvoir donc rédiger une petite description de votre projet, etc. Et vous le soumettez donc au cofondateur du projet et lui devra dans ses notifications accepter de se mettre en projet avec vous. Ensuite, si vous êtes plus que 2 partenaires, donc s'il y a un 3e partenaire, il faut dans un premier temps attendre que le projet soit ouvert. Parce que là, en fait, dans la procédure, vous avez créé un projet, le cofondateur a accepté de se mettre en projet, et là, les bureaux nationaux des 2 pays qui participant au projet, des 2 fondateurs, vont devoir accepter de se mettre en projet. C'est une question de quelques jours en général. Il n'y a qu'une exception avec l'Espagne où la procédure est un petit peu plus longue, puisqu'il doit y avoir l'autorisation du chef d'établissement, donc c'est un petit peu plus lourd. Je vais juste dire dans ce cas-là, effectivement, il faudrait que l'enseignant espagnol se mette en contact avec son chef d'établissement, effectivement, pour avoir un peu une accélération de cette procédure, mais généralement, c'est assez rapide. Et donc, une fois que le projet est ouvert, vous avez accès à votre TwinSpace, mais surtout, s'il y a d'autres partenaires, vous pouvez aller sur encore eTwinning, My Project, le nom du projet, et un bouton Inviter des membres que vous allez trouver, vous avez la capture d'écran, inviter des membres. Là encore, bien sûr, au préalable, il faudra que ce membre soit dans vos contacts pour pouvoir l'inviter. Alors Sylvain, il se passe quelque chose d'extraordinaire pendant cette formation, car nous avons créé une foire aux partenaires en direct. Un participant a proposé de faire un digipad pour poster son annonce, car il est à la recherche de partenaires français et il est en Tunisie. Donc merci beaucoup à lui. Et j'ai créé ce pad qui est dans la conversation. Donc n'hésitez pas à y déposer votre annonce. Alors, le diaporama vous sera envoyé. Quelqu'un demande est-ce qu'on peut revenir en arrière? On pourra tout à l'heure hors enregistrement. Là, en fait, on est pas mal. Il nous reste quelques minutes pour donner nos contacts. Déjà, vous avez en France un réseau, donc dans chaque académie, il y a un correspondant académique et vous pourrez trouver les contacts de votre correspondant académique. Le correspondant académique va développer eTwinning dans son académie en faisant des formations, par exemple, et donc vous allez pouvoir le contacter. Et c'est aussi l'interlocuteur qui va vous tenir informé des événements eTwinning qui se passent dans son académie, bien sûr, mais également au niveau national et européen. Il y a des séminaires, il y a cette visioconférence qu'on fait aujourd'hui. Bien sûr, il y a une formation en ligne qui va bientôt
être aussi diffuser une formation en ligne sur 5 semaines assez complète. On fait deux sessions par an habituellement. Donc voilà, donc là c'est vraiment votre un point de contact important en tout cas. On a déjà évoqué effectivement si vous avez un souci, alors technique ou même qui n'est pas technique, hein, si vous avez une question, vous pouvez contacter l'assistance du bureau national, donc assistance@etuning.fr, on vous répondra avec plaisir. Et puis ensuite, nous avons mis tout simplement nos contacts si vous voulez aussi nous contacter directement. Donc la Tunisie participe au dispositif eTuning, effectivement. Donc la petite foire aux partenaires là, qui se met en place est plutôt de bon augure. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. Non, je ne pense pas. Donc voilà, on va revenir à la précédente et on prend des questions encore pour les quelques minutes qui nous restent sur le chat. Et s'il n'y en a pas, on va conclure. Est-ce qu'il y a des questions pour lesquelles on n'a pas répondu, par exemple? N'hésitez pas à l'écrire sur le chat. Et je pense... Alors, oui, Sylvain, dites-moi. il y avait juste une question. Savez-vous comment participer à la réunion eTuning pour suivre le séminaire en ligne? Le séminaire commence à 16h30 et je n'arrive pas à me Alors, connecter. non, là en tout cas, c'est plus entre guillemets d'actualité. Je ne sais pas s'il y avait un nombre de personnes limité. Je ne sais pas du tout quels sont les messages qui ont été envoyés, mais en tout cas, il y avait effectivement une inscription qui était possible. C'est un séminaire qui regroupe plusieurs pays organisé par le Luxembourg. Et là, je n'en sais pas plus puisque c'est le Luxembourg qui l'organise et c'est des collègues qui ont relié l'information. Je ne vais pas pouvoir vous, euh, euh, vous informer davantage sur cette question. Une autre question qui est revenue, effectivement, que je n'avais pas relayée. Savez-vous comment, pardon, sur les Erasmus, sur les organismes payants, attendez, je retrouve l'annonce. Je viens de découvrir qu'il existe des organismes privés à l'étranger qui proposent des job shadowing dans le cadre d'Erasmus, mais payants. Est-ce sérieux? Alors là, c'est à vous de vous renseigner. Effectivement, là, je ne peux pas vous répondre. Il faudrait voir effectivement à qui correspond cette annonce-là. Moi, je ne veux pas en tout cas donner spécialement de réponse. J'ai pas spécialement de réponse à donner à cette question. Parce Il y a une... qu'effectivement, ça concerne en fait plus le volet Erasmus. Et c'est vrai que nous, on Voilà. est spécialiste d'e-tuning. Et donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est apposé à l'agence Erasmus+, ou à votre DAREC. Donc dans chaque académie, dans votre rectorat, il y a un service DAREC. DAREC, c'est délégué académique aux relations européennes et internationales. Donc vous avez effectivement des interlocuteurs en académie qui pourront vous renseigner là-dessus. Nous, on est vraiment sur eTuning, donc c'est compliqué pour nous d'y répondre. Une autre question, si je veux mettre une annonce pour recevoir un ou une collègue espagnole en observation, c'est ensuite que l'on monte le projet, demande la personne. Donc je pense que là, oui, ça peut être une bonne... le moment d'observation, finalement, ça va être un moment pour lier connaissances et puis ça peut être l'occasion, effectivement, si on s'entend bien, de monter un projet ensuite. Oui, oui. Je suis en train de lire les questions qui sont là d'un seul coup assez nombreuses. On peut mettre une annonce pour recevoir un collègue en observation. Oui, non, mais c'est ce que tu étais en train de répondre. Alors le digipad, utilisez le digipad, car il y a une collègue qui a mis son annonce, son projet sur le digipad, mais n'en voit pas d'autres et se sent très seule. Alors répondez-lui, s'il vous plaît. Donc, pouvez-vous rappeler les étapes et ensuite on va effectivement arrêter l'enregistrement
de cette visioconférence, mais on pourra mettre vos micros et vos webcams et continuer à répondre. Mais je prends cette dernière question. Donc, pouvez-vous rappeler les étapes pour création d'un projet tuning ou cliquer quelle rubrique avant-dernière diapositive? Donc je sais pas si oui si l'avant-dernière donc c'est pour créer la création, donc c'est plutôt celle-ci. Il faut d'abord se mettre en contact, d'accord? Donc vous allez trouver votre partenaire, vous vous mettez en contact, il faut aller sur le profil de l'utilisateur, vous appuyez sur Add as Contact et l'autre personne doit valider en fait dans ses notifications le fait de se mettre en contact et ensuite vous allez pouvoir vous rendre sur mes projets, donc eTuning, My Project, c'est créer en fait le projet avec un bouton où vous mettrez donc le contact que vous avez et là encore il devra valider le fait de se mettre en projet. Donc voilà cette étape. Alors, je pense Oui, qu'on va pouvoir conclure au niveau, en tout cas, de l'enregistrement. oui, Bah, absolument. Merci à voilà, tous pour merci à votre tous écoute et votre activité foisonnante sur le chat. et à bientôt. À bientôt. Au revoir.